tout cas, c'est le procès des superlatifs. C'est la plus grande audience criminelle de l'histoire de France qui aura lieu dans la plus grande salle jamais construite pour l'occasion sur l'île de la Cité à Paris, dans l'ancien palais de justice, une salle temporaire qui servira notamment au procès des attentats de Nice. Un procès énorme avec des chiffres qui donnent le tournis. Pour vous donner un exemple, il y a environ 1800 parties civiles. Elles sont représentées par environ 300 avocats. Le dossier d'instruction, c'est-à-dire le dossier qui relate l'enquête, fait plus d'1 million de pages. Pour vous donner un ordre d'idée, si on empile toutes ces pages, ça forme une tour de 53 mètres. Enfin, c'est un procès qui sera record dans la durée. Pour l'instant, il est prévu pour durer jusqu'à fin mai 2022. Pour vous donner un exemple, les témoignages des victimes, c'est-à-dire les victimes, en tout cas celles qui ont souhaité, qui ont accepté de passer devant la barre, juste elles, eh bien rien que ces témoignages sont prévus pour durer 5 semaines. C'est énorme, c'est un procès qui fera l'objet d'une protection particulière car on le sait, tous ces événements, ces anniversaires, les procès, on l'a vu lors du procès des attentats de janvier 2015, eh bien, excitent un peu et font augmenter la menace d'attaque, et donc ce sera un procès très protégé avec un large périmètre de sécurité autour de l'île de la Cité. Toute cette organisation a nécessité 2 ans pour le procès qu'on surnomme déjà dans le couloir du tribunal le procès du siècle. On a rencontré quelques victimes et on a pu se rendre compte qu'elles ont des attentes différentes. Il y en a qui attendent ce procès car ce sera une étape importante dans leur reconstruction. Elles ont besoin de savoir, elles ont besoin de comprendre comment ces attaques imaginées depuis la série, faites par des combattants qui ont été projetés en France à travers la route des migrants, comment ces attaques ont pu avoir lieu, comment ces terroristes armés de Kalachnikov ont pu semer la terreur ce 13 novembre 2015. Elles ont aussi parfois besoin de voir les personnes qui seront dans le box des accusés, mais aussi besoin d'aller à la barre pour exprimer, raconter leur souffrance. Voilà, ça ne les guérira pas, mais c'est une étape qui peut les aider à avancer. On a aussi rencontré d'autres victimes qui, elles, n'attendent rien de ce procès. Elles disent toutes qu'évidemment il est important que la justice soit rendue, mais que ça ne réglera pas leurs problèmes. Je pense par exemple à un rescapé du Bataclan qu'on a rencontré qui explique qu'aujourd'hui, la principale séquelle qu'il garde de cette attaque, c'est qu'il a peur quand il est dans un lieu public, il a peur de retomber dans un attentat, de se retrouver face à une attaque. Et comme il me l'explique si bien, quel que soit le résultat de ce procès, la menace terroriste, elle sera toujours là après, et donc sa peur aussi. Alors, il y a 20 personnes au total renvoyées devant la cour d'assises spéciale de Paris. 20 personnes, mais 6 seront jugées par défaut. Par défaut, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas présents. Parmi ces 6, il y en a 5 qui sont présumés morts en Syrie. Pour en donner seulement 2, il y a les frères Klein. Ce sont des Toulousains qui sont réputés pour avoir signé la vidéo qui a revendiqué les attentats du 13 novembre. Eh bien, ces frères Klein, ils seront jugés par défaut car ils sont présumés morts dans une frappe aérienne en Syrie en 2019. Il y aura donc 6 accusés jugés par défaut, mais 14 présents dans le box. Il y a Salah Abdeslam, ce franco-marocain de 31 ans, le seul survivant du commando du 13 novembre, qui est aussi le détenu le plus surveillé de France. Lui, on ignore exactement ce qu'il devait faire ce soir de 13 novembre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a retrouvé sa ceinture explosive abandonnée, une ceinture explosive qui était défectueuse. Alors, est-ce qu'il a essayé de se faire exploser quelque part? Est-ce qu'il a échoué? Est-ce qu'au contraire, il a renoncé au dernier moment et abandonné sa ceinture? On l'ignore. Ce qu'on sait, c'est que depuis qu'il est retenu, depuis 6 ans maintenant, il est resté mutique, il n'a jamais voulu parler. Un autre des acteurs, Mohamed Abrini, 36 ans, lui, il est réputé pour avoir accompagné le commando du 13 novembre en région parisienne. Il est aussi surnommé l'homme au chapeau, car en fait, il a aussi déposé 4 mois après les attentats du 13 novembre 2 kamikazes à l'aéroport de Bruxelles qui se sont fait exploser. Il a été aperçu dans les vidéosurveillances. Il y a aussi ceux qu'on soupçonne d'avoir voulu commettre des attentats comme Osama Krayem et Sofiane Ayari. Et enfin, il y a tous les logisticiens, ceux qui ont permis d'acquérir des fausses identités, de fabriquer les explosifs, d'acquérir des planques, des armes et des véhicules.